Martino. Le cauchemar de tous les woke. La charge mentale par Sophie Durocher. Ben, écoute, c'est parce que l'autre jour, tu m'as interpellé parce que tu avais vu la bande-annonce d'une nouvelle série à la télé qui s'intitule All Her Fault. Et c'est l'histoire d'une fille, son fils est comme kidnappé. Puis le titre de la série, donc All Her Fault, ben tout ce qui arrive, de toute façon, c'est la faute de la mère parce que la mère a une charge mentale puis elle n'est pas capable de s'occuper de ses affaires comme il faut. Puis là, on s'en était parlé, toi et moi, on avait parlé de charge mentale puis tout ça, mais avant d'avoir vu la série, parce que ce qui nous intéressait, c'était le propos. Et là, on est rendu à plus de la moitié de la série. Et écoute, il y a tellement d'exemples dans la série de charge mentale que je voulais revenir avec ça aujourd'hui et t'en parler. Parce que hier soir, on regardait la série, puis à un moment donné, le mari de la fille, donc d'un autre personnage, il se prépare un sandwich. C'est le soir, ils sont super fatigués. Elle a travaillé toute la journée, elle arrive à la maison. Son chum, il dit, j'ai une journée de crotte, vraiment. Puis là, le gars, il est dans la cuisine. Excusez-moi, mais il y a un punch à cette histoire. Il est dans la cuisine, tu le vois, il se fait tranche de pain, il prend de la mayonnaise, il se fait un sandwich devant nos yeux. Et il y a plein de gros plans, il fait des miettes, il met son couteau dans la mayonnaise, laisse le couteau sur le comptoir. Puis là, il dit à sa femme, il dit, en tout cas, je suis super fatigué. Tu sais, je mange mon sandwich, puis après, je m'en vais me coucher. Puis là, t'as un plan. Tout le plan de travail de la cuisine est cochonné. Il a pas remis la mayonnaise dans le frigo. Il a pas remis le couteau dans le lave-vaisselle. Il a rien fait. Parce que Bobonne est là. Bobonne est là. Alors moi, au lieu de parler de charge mentale, je veux te parler d'un nouveau concept, c'est le prends pour acquis. Oubliez ça, la charge mentale. C'est le prends pour acquis. Trop souvent, les gars, puis je te regarde dans le blanc des yeux, Richard, quand je te dis ça. Je suis un gars. Ben oui, t'es un gars. Vous prenez pour acquis que Bobonne va passer derrière. Les enfants, filles, garçons, vous prenez pour acquis « Maman est là », la fameuse chanson de Sylvain Lelièvre. Ben, je suis là aujourd'hui pour dire, au nom de toutes les femmes, on était écœurés de votre prendre pour acquis. C'est pas écrit nulle part que des tâches dans la maison ou que des tâches dans l'organisation familiale, c'est forcément conjugué au féminin. Ça suffit. Et vraiment, je trouve que cette série-là, par des petits exemples comme ça, à un moment donné, nous montre à quel point il y a le prend pour acquis qui tombe forcément sur les épaules de la femme. Prend pour acquis qu'elle va nettoyer, prend pour acquis que... Bon, c'est prend pour acquis que le souper. Moi, j'avais une amie, Martine, elle me disait, il y a une chose qui m'écoeure, c'est que ma famille prenne toujours pour acquis que c'est moi qui suis responsable du souper. Elle dit, on part en vacances. Puis même, je me dis, je vais avoir une pause, tu sais. Ben non, tout le monde se retourne vraiment en disant... À quel restaurant on va aller manger? As-tu réservé? Comment ça, t'as pas réservé? Ben oui, mais on est en vacances. Peux-tu avoir comme 2 semaines par année? On se fait venir de la bouffe de l'UFA. Tu sais, l'UFA, les fermes Lufa. Des paniers de bouffe. Puis là, l'autre jour, hey, il n'y a pas, il n'y a pas de yogourt. T'as oublié de commander des yogourts à J'ai dit l'UFA. à Richard, vous avez oublié. C'est comme, pourquoi il prend pour acquis forcément c'est toi que qui c'est ma responsabilité à moi? Alors moi, tous les dimanches, je reçois le truc de marché de l'UFA, puis là, c'est moi, je dis, Richard, as-tu besoin de pain? As-tu besoin de ci? As-tu besoin de ça? Là, je vais voir mon fils. As-tu besoin de ci? As-tu besoin de ça? Mais je leur pose la question de quoi ils ont besoin. Là, la livraison se fait le mercredi. Pourquoi t'as pas commandé ça? Ben là, c'est parce que ça fait depuis dimanche que je vous demande de quoi c'est que vous avez besoin. Et vous prenez tous pour acquis. Je t'ai écœurée, j'en peux plus. Ça va, c'est fini, là. Non. Mais c'est vrai. Mais c'est tout à fait vrai. Et donc, il y a plein d'exemples dans cette série. Même si vous regardez jamais la série, c'est juste ce genre... L'intrigue policière n'est pas intéressante. L'intrigue policière n'est pas intéressante, mais il y a des petits détails dans cette série-là qui font que ça donne une réflexion intéressante. Et il y a plein de couples, je pense, qui nous écoutent, qui devraient avoir cette réflexion-là. À un moment donné, donc la fille, l'enfant se fait kidnapper, peu importe, et les policiers demandent à la mère, ben, comment vous avez vérifié les antécédents de votre nanny, OK? De la gardienne des enfants, parce que c'est des gens riches, puis ils ont une gardienne à temps plein qui s'occupe de leur enfant. Puis là, elle dit, ben, tu sais, moi, je voulais pas passer par
une compagnie alors j'ai trouvé quelqu'un par moi-même, puis elle m'a donné des références de la famille précédente pour laquelle elle avait travaillé. Fait que je les ai appelés. Mais là, on se rend compte que les gens qu'elle a appelés, ben, c'était des comédiens, c'était des gens qui étaient de mèche pour kidnapper l'enfant. Fait que là, le policier lui dit « Mais vous avez pas senti en parlant aux gens que c'était pas vraiment une famille? » Puis là, à un moment donné, il y a un policier qui se tourne vers le père puis qui dit « Vous, le père, là, avez-vous appelé la famille pour prendre les références? » Ben non, à cause du prend pour acquis. On prend pour acquis que c'est la femme, de toute façon, qui va appeler pour avoir les références. On prend pour acquis que la femme, c'est une mère. C'est sûr qu'elle va avoir... Tu sais, elle va sentir ça, là, que les personnes, c'est des bonnes personnes qui ont bien pris soin, qui ont vraiment été une vraie famille. On prend pour acquis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que démontre cette série. Tu sais, j'ai rien dit, là. T'as rien dit, c'est parfait. Rien dit, très bon. là. En terminant, je vais demander à Sébastien, oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, j'aime ça quand il y a des bonnes publicités, puis là, c'est une publicité pour une chaîne de restaurants qui s'appelle La Belle et le Bœuf. Oui. Et là, ils veulent ramasser des sous pour Procure. Et là, c'est génial. Donc, je vais la décrire pour tout le monde. C'est un médecin qui a une tête de bœuf et qui est en train d'enfiler des gants, qui s'apprête à faire un toucher rectal. Et le slogan, c'est « À un doigt du bonheur ». C'est génial. Procure. Et j'ai trouvé que, bon, pour toi, à un moment donné, on va arrêter de parler de ta prostate, là, mais... Non. À un moment donné. Mais là, je trouvais que cette pub-là était très bonne, alors je voulais saluer les gens de La Belle et la Bœuf qui ramassent des sous pour Procure en faisant des jokes de doigts dans le schtroumpif. C'est parfait, c'est mon genre de joke. Ouais. Merci, Sophie, puis je vais faire bien attention ce soir. Je suis chanceux de travailler... Non, pas de prendre pour acquis. Okay. Je suis chanceux de travailler avec des gens que j'aime, qui sont consciencieux, passionnés, qui tripent sur le show et qui m'aident à l'améliorer. Donc, en régie, à la réalisation, la mise en onde, Sébastien Laperrière. À la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien et le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet. Merci beaucoup, les boys. C'est très apprécié votre travail. Écoutez, moi, j'ai une autre nouvelle animalière cette semaine, insolite, pour terminer. Moi, je capote sur les fourmis, OK? S'il y a une espèce là, animale qui me fascine, sa planète, c'est bien eux autres. Il y a une étude d'une université japonaise qui ont vu pour une des premières fois, ils ont observé un mécanisme parasitaire de trahison à l'intérieur d'une fourmilière. Ils ont vu comment une reine s'est frottée contre elle des travailleurs de la colonie pour avoir leur odeur, parce qu'ils reconnaissent les phéromones, les fourmis. Ça lui a permis d'infiltrer à l'intérieur de cette fourmilière-là. Elle a mis une mauvaise odeur sur l'autre reine et les propres enfants de cette reine-là l'ont dévorée et elle a pris sa place. On dirait qu'on est dans un drame shakespearien. C'est absolument fascinant de voir ça. C'était la première fois qu'on observait un tel phénomène. My God, c'est Macbeth ou Hamlet chez les fourmis. Merci, on se parle demain à 3h.